Bonjour, je vous reviens aujourd'hui avec cet après-midi, avec cette vidéo pour vous parler pour continuer sur la persécution sur les êtres de lumière. Ma foi, je trouve que vous avez été nombreux à réagir par rapport à ma dernière vidéo et je vous remercie d'ailleurs pour cette interaction et j'essaie d'éclairer et d'apporter ma pierre à l'édifice humain. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Et je rends toujours grâce à Dieu parce que il y a des situations que j'ai toujours vécues et des situations que je vis que moi-même je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais comme je sais que je suis habitée et que je ne suis pas seule, je remets tout entre les mains de Dieu parce que s'il m'a donné ce combat-là, c'est tout simplement parce qu'il sait que je suis à même de pouvoir élever ce défi. Et donc voilà. Je viens tout simplement vous éclairer et apporter beaucoup de courage à ces femmes africaines qui m'écrivent de partout dans le monde pour m'expliquer leur situation, ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a beaucoup qui m'écrivent dans différents pays d'Europe pour m'expliquer des situations qu'ils vivent, qui sont quasiment pareilles à la mienne. Je vous apporte comme ça beaucoup de courage et vous dis de ne pas lâcher parce que nos enfants, c'est notre continuité, c'est une part de nous. Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un dicter notre vie et la vie de nos enfants tout simplement parce que nous sommes des personnes de couleur. Je ne sais pas dans quel magasin ils sont allés commander leur couleur de peau ou bien dans quelle boutique ils ont acheté leur couleur de peau ou bien, je ne sais pas, dans quel magazine ils ont choisi leurs parents pour leur mettre ensemble, pour qu'ils aient cette couleur de peau-là. Je ne sais pas. Et pour moi, je ne veux pas savoir parce que pour moi, c'est une bêtise qui n'a même pas lieu d'être en fait. Personne déjà dans un premier temps ne choisit ses parents. Et de deux, ne choisit pas sa couleur de peau. Donc, ce genre de comportement, cette attitude de vouloir chosifier la personne de couleur de peau noire comme moi, tout simplement parce qu'on a une couleur de peau différente de la mienne, je trouve que c'est petit. C'est trop petit. C'est se sentir inférieur à l'autre. C'est tout simplement parce que si tu ne te sens pas inférieur à l'autre, comment est-ce que tu peux penser un seul instant que étant assis dans ton manoir ou bien dans je ne sais pas quoi, moi dans ton chalet, tu vas téléguider la vie des autres comme ça là. C'est parce que tu te sens inférieur. Parce que ta vie est tellement vide que tu te dis que tu as besoin de commander ou bien de vouloir diriger la vie des gens à distance. Tout simplement parce qu'on t'a dit non. C'est pas toutes les... Il y en a beaucoup qui sont même étonnés. Ils pensent que c'est toutes les Africains qui sont à l'affût des vieux blancs riches. Mais qu'est-ce qu'il y en a à faire de vos histoires de vieux blancs riches là? J'en ai rien à faire. J'ai vécu longtemps avec un Européen. Et quand ça n'allait plus, on a dit ok, comme un accord, on s'est assis, on a parlé comme des grandes personnes. Chacun a pris son chemin. Et ça n'empêche que si je veux parler avec lui quelque chose qui concerne notre fils, je l'appelle, on parle ensemble. Pour moi, je trouve que c'est normal en fait. C'est normal. On a eu un enfant ensemble. C'est tout à fait normal qu'on puisse parler de l'avenir de cet enfant, ou bien quelque chose qui concerne cet enfant. De là à aller jusqu'à être même jaloux du père de cet enfant, de le détruire, chercher à le détruire pour qu'il perde tout. Tout simplement, pourquoi? Parce que je discute avec lui, parce que c'est le père de mon enfant. Et comme je vous ai dit non, vous pensez que comme vous êtes le fils Vranken et que vous avez les amis ministres et que
vous êtes franc-maçon, voilà, vous êtes dans des loges blindées et tout. Vous pensez que tout le monde doit courir vers vous. Mais faut descendre, hein. Faut descendre. Votre limite là, c'est moi. Vous ne m'intéressez pas, hein. Là où vous avez touché là, je ne vais pas vous lâcher. Tant que vous êtes derrière ma vie avec mes enfants là, je vais vous faire ça dur. Avec moi, c'est mbango mbango. Tout ce que vous faites avec les femmes africaines là, vous payez les autres Africains ici en Occident pour pouvoir aller parler avec leurs frères et sœurs. Tu te dis que tu es en train de parler avec ton frère, tu viens en aide à ton frangin, alors que non, il a été envoyé. On l'a payé pour qu'il vienne parler avec toi pour pouvoir tirer ton étoile et ton énergie. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et surtout, maintenant, comme j'ai dit non et que rien ne me fera changer d'avis et que moi, j'ai pas envie de vivre dans votre manoir, ça ne m'intéresse aucunement. Votre argent, votre yacht, votre jet privé et compagnie, moi, j'ai pas envie d'être avec vous. Il faut que ça soit clair. Vous ne m'intéressez pas. Vous pouvez beau être le fils du pape, j'en ai rien à cirer. D'accord? Il faut que ça rentre. Je pense que vous êtes un peu psychopathe, on vous a jamais dit non. Parce que comme vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche, vous pensez que tout le monde doit on doit tous venir. Et vous pensez que vous êtes où là? Vous pensez que vous êtes quoi en fait? Je vous ai dit, votre limite là, c'est moi. On vous a jamais dit non. Commencez par déjà imprégner ça dans la tête. Le non là, ça commence à partir de Mariama. À partir de Mariama, le non là va commencer. On vous a toujours dit oui sur tout ce que vous faites dans votre vie. Et on peut vous permettre de vouloir... Eh Seigneur, mon Dieu. Non seulement vous vous permettez de vouloir donner les leçons de morale aux mamans africaines. Vous connaissez l'éducation, vous ici. Vous avez une éducation. Vous connaissez ce que c'est que le respect des aînés. Vous connaissez ce que c'est que le respect. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le respect. Vous ne savez pas ce que c'est. Ça ne fait pas partie de votre culture. À un moment donné, il va falloir arrêter. Ce que vous avez fait depuis Kalakala, là, à notre génération, là, no way. C'est fini. Il faut déjà enterrer ça. Parce que le non, là, ça commence par moi. Parce que vous avez mis en place toute une machine de destruction pour pouvoir me nuire. Parce que je vous ai dit non, je ne veux pas de vous. Vous pensez que comme vous avez des yachts, vous êtes machin, je ne sais pas, ça va m'impressionner. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? J'en ai rien à faire de ça. J'en ai rien à faire de vos conneries là. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez 50 000 maisons. Pourtant, vous dormez seulement dans une seule pièce. C'est à votre niveau. Si ça vous permet de vous sentir bien. C'est bien pour vous, mais ne l'imposez pas aux autres. Il faut enlever dans votre tête que quand on est africain, on est là forcément parce que vous allez venir nous acheter, on va courir. Ce n'est pas tous les Africains qui meurent de faim. Hein. Ce n'est pas tous les Africains qui se chosifient. Hein. C'est pas tous les Africains qui acceptent, qui voient le blanc. Non, c'est pas tous les Africains qui font ça. Hein. Il faudrait déjà que ça rentre. Des Africains que vous payez pour... c'est ceux qui n'ont pas ces mêmes valeurs que moi. Ils savent où ils ont mis leurs valeurs. Je ne vais pas les juger, ce n'est pas mon problème. Et ce n'est pas du tout mes enfants. Donc on n'a pas eu la même éducation. Chacun a eu son éducation de base là où il est venu. Et moi, mon éducation de base que j'ai eue, c'est des valeurs et des principes. Et je les respecte. Et c'est ce que je transmets à mes enfants. Et personne ne pourra changer ça. Que ça soit clair. Que ça vous plaise ou pas. C'est comme ça et pas autrement. Donc, je rentre dans le vif de mon sujet. Cette persécution que je suis victime depuis un bon bout de temps, il a même mis en marche des personnes pour venir m'escroquer, pensant que quand ils vont m'escroquer, que je vais vendre tous mes biens et tous mes affaires, mes bijoux, mes trucs, mes affaires personnelles, les tableaux et tout ça pour leur donner de l'argent, ça va me pousser à accepter sa proposition.
Parce que je vais me dire que c'est lui qui est riche, il faudrait que j'aille vivre dans le beurre là-bas et tout. Mais sauf que ce beurre-là, mélangé avec du sang humain, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas partisan des gens qui sont dans les loges, qui sont dans des sectes, qui boivent les sangs humains et tout pour avoir l'argent. Moi, ça ne m'intéresse pas. L'argent, pour moi, je le manifeste comme ça. Comme ça, je le manifeste. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin du minimum vital et ça s'arrête là. Quand j'ai l'argent, je donne dans les orphelinats. Je construis les écoles dans mon village. Je donne l'argent dans les hôpitaux. C'est ce que je fais avec mon argent. Vous, votre argent, c'est pour acheter les yachts, les jets privés, acheter les manoirs, montrer que vous êtes ceci, cela. C'est votre truc. D'accord? C'est votre kiff. Je respecte ça. Donc, ne me l'imposez pas. Parce qu'à moi, on ne m'impose rien du tout. Il faut que ça soit clair. On ne m'impose rien. Je fais ce qui vient de là. On ne m'impose pas. D'accord? Il faut que ça soit très clair. On ne m'impose pas vos vies de bling bling là. Allez-y faire ça là-bas. Vous mangez tous vos trucs que vous mangez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je mange mon couscous, maïs, gombo. Je suis pour moi bien. Je mange mes feuilles de nkoumou avec mon petit manioc tubercule. Je suis pour moi tranquille. Je n'ai pas vos histoires, vos machins. Allez-y. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir vous demander votre caviar? Pourquoi vous voulez venir imposer ça chez les gens? Vous pensez que vos histoires que vous faites là-bas, vous allez encore continuer ça, mais c'est fini. Il faut vous réveiller. Vous êtes dans un sommeil profond. Il faut vous réveiller. Donc voilà. Parce que ce qui me pousse à parler ainsi, c'est que les personnes de cette association que vous avez envoyées chez moi, par le biais de votre juge des enfants, qui est une de vos relations de Versailles, que vous avez non seulement dans un premier temps, vous avez attaqué mon fils à l'école mystiquement, et puis, vous, encore, vous poussez les maîtresses à appeler l'ambulance pour amener mon fils à l'hôpital. Alors que c'est lui qui a été attaqué. Il est harcelé tous les jours au collège. Parce que mon fils n'est pas brouillon. On n'a pas la haine, nous, dans notre cœur, dans notre sang. On n'en a pas. Nous sommes des personnes qui avons une belle âme. On ne sait pas ce que c'est que détester quelqu'un gratuitement. Ça ne fait pas partie de notre ADN, ça. L'enfant, il arrive là-bas à l'hôpital Mignot. On lui fait des examens, on ne voit rien du tout. Quand on me fait appel, je suis au travail et quand j'arrive, effectivement, c'est là où le médecin me dit qu'il se confie, il a dit qu'il est tout le temps harcelé au collège. Qu'il avait peur de me dire parce qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Tout ça, et en plus il part avec les pompiers, donc il faut que ça soit une grande pompe. Toujours dans la peur, pousser les gens à la peur pour que les gens puissent avoir peur de vivre aisément. Vous vivez dans la peur, vous autres, les rosicruciens, francs-maçons et autres là. Vous poussez toujours les gens avec la peur. Quand je ramène mon fils à la maison, mon fils ne veut plus aller dans ce collège-là tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est harcelé là-bas. Par un esprit, en fait, c'est un autre enfant sur lequel ses parents sont aussi dans la même loge que celui qui me persécute. Du coup, il est passé par cet enfant-là pour persécuter mon fils. Tous les jours, c'était des persécutions. Et moi, je l'ai vu. Du coup, quand il m'a dit qu'il ne partait plus là-bas, j'ai changé de collège. Et sauf que quand mon fils a commencé dans un autre collège, ils ont encore voulu faire le même scénario. J'ai dû bloquer ça spirituellement pour que mon fils, ne puisse plus être attaqué. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'orthophoniste, il cherchait maintenant des voies et moyens comment faire pour continuer à attaquer mon fils, histoire de me faire courir de gauche à droite et de ne pas aller au travail. L'orthophoniste qui suivait mon fils pour ses problèmes de motricité parce qu'il n'aime pas tenir les trucs sales à la main. Donc, on l'apprend à pouvoir faire des pâtes et tout pour toucher. Apprendre à toucher les choses avec ses mains. Il n'aime pas les salir, ses mains. Donc, il est suivi par un orthophoniste pour ça.
Et cet orthophoniste, il passe par elle maintenant pour pouvoir attaquer mon fils, histoire de lui tirer son étoile. Quand j'arrive, l'orthophoniste, elle me dit, oui, je suis inquiet pour votre fils. Je dis, vous êtes inquiet pour lui, pourquoi? Non, mais je suis inquiet parce que j'ai reçu un appel, les gens que vous m'avez dit qui vous persécutent, j'ai reçu l'appel d'eux, comme quoi si vous ne faites pas ce qu'ils vous disent de faire, ça va pas se passer comme ça. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, ok. J'attends voir comment ça va se passer. J'ai dit, ne vous inquiétez pas pour mon fils, il n'y a pas de problème. Il n'aura rien du tout. Après ça, cette séance-là, on est passé. La semaine d'après, quand on arrive là-bas, il passe toujours par l'orthophoniste maintenant pour attaquer mon fils. J'entends mon fils pleurer, je suis à la salle d'attente. Il pleure, il pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand je vais cogner, elle me dit, elle ouvre et puis elle me dit, oui, non, mais j'ai demandé à votre fils de pleurer tout simplement parce qu'il avait envie de pleurer et tout. Je dis, mais nous sommes venus là tranquillement, il n'avait pas envie de pleurer, il n'était pas triste, rien du tout. Et tout à coup, soudain, brusquement, il se met à pleurer comme ça à chaudes larmes. Et il voulait, quand je suis en train de parler comme ça, mon fils pleure, il pleurait, le nez coulait et tout. Il voulait tomber, je l'ai tenu, j'ai commencé à prier sur lui. J'ai commencé à évoquer mes ancêtres sur lui devant l'orthophoniste. Elle était assise là, elle avait honte. Elle a mis la tête par terre comme ça, elle n'arrivait plus à me regarder dans les yeux. Parce qu'elle a vu que j'ai compris ce qu'elle était en train de faire. J'ai dû prier sur mon fils pendant longtemps pour que mon fils puisse arrêter de pleurer. J'ai chassé cet esprit-là et tout. Et quand je sors avec mon fils, elle me dit, non, je vais ouvrir un bureau pour vous faire asseoir. Madame Badinga, asseyez-vous là. Je dis non, merci. C'est comme ça qu'on est sorti. Avant qu'on arrive chez nous à la maison, elle appelle déjà le médecin. Elle appelle notre médecin traitant pour dire que moi je lui ai dit de prendre un rendez-vous. À peine j'ouvre ma porte, mon téléphone sonne. C'est qui? C'est une dame qui me répond au téléphone, qui est la secrétaire du médecin. Elle me dit que je confirme le rendez-vous que j'ai demandé à l'orthophoniste de prendre. J'ai dit pardon. J'ai demandé aucun rendez-vous, moi. Elle me dit non, on m'a dit que vous n'allez pas bien avec l'enfant, que vous avez dit de prendre rendez-vous et tout. J'ai dit mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Je suis quelqu'un de très calme généralement. Et puis, les gens ont souvent trop tendance à simplifier ma personne parce que quand je marche là, ils me regardent, ils pensent que je suis ma boule parce que je ne dis rien en fait. C'est parce que j'ai trop de sagesse en moi, c'est que j'aime pas parler pour parler. J'aime parler quand c'est utile. Et les gens qui me connaissent le savent, ils savent que je suis comme ça. Je lui ai dit que je ne confirmerai pas ça. Elle a dit, mais c'est elle qui a dit. J'ai dit, mais je n'ai envoyé personne. Elle dit, mais c'est grave ce qu'elle fait. Pourquoi elle nous a appelé pour dire que... J'ai dit, vous allez voir ça avec elle. J'ai raccroché. Et puis, je rappelle l'orthophoniste. Je lui dis que ça soit la première et la dernière fois que vous appelez un médecin, le médecin traitant, de ma part, alors que je ne vous ai pas envoyé et tout. Je ne suis pas handicapée ou bien que je ne peux pas appeler. Quand j'ai besoin du médecin, c'est moi qui l'appelle. Non, mais parce que dans l'état dans lequel vous êtes parti, j'aurais aimé qu'il vous consulte avec Nelson et tout. J'ai dit, mais attends, mais... J'ai dit, arrêtez. Déjà, le médecin traitant, il n'est jamais là les mercredis. Jamais. En fait, c'est une fabrication. Tout simplement, ce sont des maladies imaginaires. C'est une machine qui a été mise en place. Parce que quand on l'appelle, on lui dit de faire ça, on la pousse, c'est mystiquement que c'est fait. Et comme elle aussi, elle fait partie de la fameuse loge en question, donc elle doit les exécuter du doigt et à l'œil. Tout simplement parce que ce sont ses chefs ou bien ce sont ses maîtres dans leur truc là-bas. Voilà. Et moi, je vois ça clairement. Et du coup, quand j'ai raccroché avec l'orthophoniste,
Je lui ai expliqué certaines choses qui ne me plaisaient pas et que j'aimerais qu'on arrête les séances, que mon fils n'ira plus là-bas la voir et que je vais appeler le médecin pour lui dire de ne plus écrire aucune séance pour aller voir cette dame-là. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de très malsain qui manipule les gens en fait. J'ai dit bon courage à vous dans votre manipulation, continuez, mais sauf que avec moi, ça ne passe pas en fait. J'ai l'air bête comme ça, mais je ne le suis pas du tout. Hein. Du tout, du tout. Je ne le suis pas. Donc, je le dis clairement. Elle a commencé à vouloir changer la situation en me disant que c'est le médecin qui lui a dit, qui lui a posé la question, pardon, de savoir comment s'était passée la séance avec mon fils. Et puis, du coup, elle a profité pour lui dire de nous prendre un rendez-vous et tout, de bloquer un créneau pour nous et tout. Je lui ai dit que, mais le médecin, il est jamais là le mercredi. Elle se trouvait vraiment bête, en fait. Parce qu'elle pense que quand tu arrives là-bas et quand elle voit ta couleur de peau, elle se dit que tu es une personne qui est limitée. Voilà. Pour eux, tous les Africains n'ont rien dans la tête. Voilà. Ils ont une manière de traiter les Africains comme des enfants, toujours en train de vouloir vous materner, toujours en train... Ils vous parlent comme si vous étiez... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que ça arrête. Il faut arrêter ça. Vous n'êtes pas supérieur à nous. C'est tout simplement que nous, on a du respect. On nous a inculpé des valeurs. Et ce sont des valeurs que vous n'avez pas. C'est pour ça que vous pensez qu'on est bête. On ne l'est pas du tout. On ne l'est pas. On a beaucoup de grandeur en nous. On a beaucoup d'humanité en nous. Chose que vous n'aviez pas. C'est ça qui fait que vous pensez que vous êtes les maîtres, vous êtes ceci. Quand je vois ça comme ça, je dis waouh. Oh Seigneur, vous êtes encore à des années-lumière. Des années-lumière de nous. Franchement, il vous faut des siècles. Pour arriver à notre niveau de compréhension et arriver à notre niveau de grandeur, il faut vraiment des siècles. Parce que tout vient d'Afrique. Tout ce que vous avez fait du plagiat là, ça vient de l'Afrique. Et avec une comme moi qui est comme ça, en connexion avec mes ancêtres, vous pensez que vous allez venir faire vos micmacs là et que je ne vais pas découvrir. J'ai découvert tous les plans machiavéliques parce que c'est pour vous dire à quel point l'ennemi met en place, il a mis en place un groupe de personnes pour exécuter et faire marcher son plan machiavélique vis-à-vis de ma personne, tout simplement parce que j'ai dit non. Est-ce que vous voyez un peu le cheminement que je viens de vous expliquer? Pour des personnes qui sont éveillées, vous allez me comprendre très clairement parce que vous allez voir la chose comme je la vois. Mais pour ceux qui ne sont pas encore éveillés, qui n'ont pas encore le discernement, ils vont voir juste la partie superficielle de la chose. Quand tu es éveillé et que tu as ton troisième œil qui est ouvert, tu vois les choses au-delà de ce qu'on te montre. C'est un plan machiavélique qui a été monté depuis de toutes pièces pour pouvoir me nuire parce que j'ai dit non. Et la personne qui est en tête de tout ça, c'est le fameux monsieur que je vous dis là qui me harcèle, qui m'a fait voler plus d'1 million d'euros. Et il a beaucoup des amis qui sont placés dans les postes ministériels et tout. Qui fait exécuter ses plans. La juge des enfants. C'est Albec, je ne sais pas trop quoi. Elle a un nom un peu compliqué qui vient d'ailleurs. Il y a aussi le commissaire. Je raconte pas d'histoire. Je vous montre les procès. Voilà. Les papiers de procès verbal qui ont été... Ils sont allés sortir ça le 21 mai pour me renvoyer ça. Comme quoi, depuis le 7 mars, ça a été jugé. Le 28 février, ça a été jugé. Le 29 février, ça a été jugé. On ne m'a rien dit. Hein. Et le 21 mai, on me l'a renvoyé. Il est allé sortir ça pour me le renvoyer. Parce qu'il a fait appel à son ami, un magistrat en fait. Il a fait appel à quelqu'un qu'il connaît. Monsieur Bureau Alexis, vice-procureur de Versailles.
Voilà, c'est un magistrat qui connaît et la personne qui s'est occupée de ce dossier-là, il s'appelle Monsieur Cyril Le Garnet. Monsieur Cyril Le Garnet, c'est quelqu'un qui travaillait au commissariat de Guyancourt, qui m'avait déjà convoqué là-bas à plusieurs fois. Il écrit sur le procès verbal comme quoi j'ai jamais été là-bas, alors que c'est faux. Que j'ai déposé plainte et que je ne passais plus là-bas. Or, c'est faux. Voilà. Je ne vous raconte pas des histoires. C'est des faits avérés avec tous les documents. Voilà. Depuis le 12 avril. Voilà. La deuxième plainte. Pour celles qui me posent la question de savoir si j'ai pas porté plainte et tout. J'ai porté plainte. Voilà ma lettre que j'ai écrite au procureur de la République. Au procureur de la République. J'ai écrit. Je ne veux pas vous la lire parce qu'elle est très longue. J'avais fait 3 pages pour énumérer les faits. Non seulement j'ai écrit au procureur de la République, j'ai aussi écrit au baronnet de Versailles. Et avec toutes les preuves là-dedans. Voilà les lettres que j'ai écrites. Voilà la photocopie des pièces jointes que j'ai mis. Et j'en ai encore plein d'autres comme ça. J'ai porté plainte. C'est pas que j'ai pas porté plainte, que je viens juste parler de ça en faisant des vidéos. Non, j'ai porté plainte à 2 fois. Et j'ai été convoquée à plusieurs fois dans le commissariat à Trappes par madame, elle s'appelle Morgane, qui m'avait convoquée à plusieurs fois, et moi et mes enfants. Après aussi au commissariat de Guyancourt. Après au tribunal maintenant de Versailles, par la juge Albec, là. C'est de partout. Je suis convoquée alors que c'est moi qui suis victime. Et c'est mon fils. Dans le cas de mon fils, c'est lui qui a été harcelé à l'école. Un enfant qui est harcelé. Et maintenant, ce sont ses parents qui sont convoqués de partout. On marche sur la tête, en fait. Et quand ces personnes-là, les gens de l'association, ils viennent chez toi, ceux qui sont venus me demander, ils m'ont posé la question à savoir si je touchais la CAF, chose que j'ai jamais fait. La CAF, ça m'a jamais intéressé. Moi, depuis que je viens enfant, j'ai toujours travaillé. Elle me demandait si je touchais la CAF. Est-ce que je sais que la CAF existe? Je dis la CAF existe, mais je ne trouvais pas l'importance de pouvoir aller perdre le temps. Parce que je sors très tôt, je vais au travail, j'ai pas le temps d'aller faire tout ça. Elle me dit non, il faut la CAF, machin, vous ne touchez pas la CAF. Je dis non, je touche pas la CAF. Il me pose la question sur ma vie privée pour savoir qui est-ce que je fréquente. La personne que je fréquente, est-ce que ça vous regarde? Dans ce cas de figure-là. Vous êtes venu là pour me poser les questions sur ma vie privée, ou bien vous êtes venu pour poser la question à savoir qui a harcelé mon fils, comment ça s'est passé. Parce que quand je leur parle du harcèlement de mon fils à l'école, alors que j'ai été convoquée au tribunal de Versailles par la juge Salomé à cause de ça, elle me dit non, est-ce qu'il faut mettre ça de côté? Est-ce qu'on peut passer là-dessus? Donc, vous m'avez convoqué pourquoi? Alors, vous comprenez que c'est une machination. C'est comme ça que ça se passe. J'explique tout ça pour que toutes les femmes africaines qui sont ici en Europe, qui vivent les mêmes situations, qui vivent des situations similaires aux miennes, qu'elles ne se sentent pas perdues. Qu'elles savent que c'est de leur droit. Tout ce qu'ils sont en train de faire là dans le droit civil, c'est faux, c'est pas légal ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas du tout légal. Et quand ils tombent sur des personnes qui ne savent pas, et c'est comme ça qu'ils appellent directement les gendarmes pour venir vous récupérer vos enfants et les placer. Tout ça, c'est pour venir à récupérer vos enfants et les placer tout simplement parce qu'ils n'en ont plus. Et les femmes ici n'en font plus. Et raison pour laquelle ils distribuaient l'argent à la CAF aux femmes africaines. Et ceux qui sont maintenant, qui sont venus trouver ça, qui pensent que oh, ils ont trouvé le loto. Il n'y a pas de loto possible. Il faut sortir de l'histoire de social là. Vos histoires où vous accouchez à la chaîne comme ça pour bénéficier de la CAF. Non, c'est un piège. C'est un piège. Parce que quand vous pensez que les autres qui sont ici là, ils font un gosse ou 2. Vous pensez qu'ils sont quoi? Ils sont bêtes pour faire 1 ou 2. Non!
C'est tout simplement parce que vous êtes la vache à lait de ces gens-là. Et maintenant que eux, ils n'en font pas, non seulement ils veulent récupérer les étoiles de vos enfants, pire encore, ils veulent non seulement les récupérer chez les femmes africaines pour en faire le leur et leur donner une éducation occidentale vu qu'ils sont nés ici. Et vous qui avez porté vos enfants, vous n'existez plus dans l'affaire. C'est pour ça que c'est important pour les femmes, surtout pour la femme africaine, d'être spirituelle, d'éveiller son esprit, d'éveiller son âme pour enfin éveiller sa conscience, avoir le discernement, inculper ses valeurs à ses enfants et transmettre sa spiritualité à ses enfants. La spiritualité africaine, c'est pas la sorcellerie. Il y a la sorcellerie partout. Même ici en Occident, il y a la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a la bonne sorcellerie et la mauvaise sorcellerie. Faut pas tout mélanger. Si la spiritualité africaine, elle était aussi mal, pourquoi voler tous ces masques-là pour venir mettre ça ici? Pourquoi aller s'initier en Afrique pour revenir vivre ici? La majorité d'entre eux, les Occidentaux, sont initiés. Ils sont initiés pour la grande majorité de ceux qui sont dans les histoires là. Entre-temps, nous-mêmes, notre culture et ce que nos ancêtres pratiquaient avant l'arrivée des religions, on est en train de dire que ce n'était pas bon, machin et tout. Il y en a qui sont à fond, toujours à vouloir perpétuer la bêtise. Ils insistent à beau les expliquer que ce que vous êtes en train de faire là, ça n'a plus lieu d'être. C'est caduc. Vous voyez pourquoi ils nous persécutent comme ça, nous autres les êtres de lumière, moi spécialement? Parce qu'ils savent. Ils savent que si nous éveillons notre conscience et que nous avons le discernement, si nous, tous au nombre que nous sommes, nous revenons à la source, nous pratiquons ce que nos ancêtres pratiquaient, c'est la clé. Ils seront tous vaincus. Voilà la clé. C'est pour ça que je suis beaucoup combattue. Parce qu'ils ne veulent pas que j'éclaire. Ils ne veulent pas que je donne les clés. Ils ne veulent pas que j'ouvre les yeux des gens qui sont encore en chemin. Ceux qui ne sont pas encore consciemment éveillés. Et toutes ces femmes qui m'ont écrit, qui vivent des situations similaires à la mienne, ceux que les papas de leurs enfants se mettent en combine avec ces gens-là pour pouvoir utiliser leurs enfants ou bien pour récupérer leur esprit et tout. Je viens ici vous apporter beaucoup de courage. Je vous apporte beaucoup de courage. Et par le pouvoir que mes ancêtres m'ont donné, je vous libère de toutes ces attaques mystiques-là. Je vous libère de toute cette incantation mystique sur vous. Je vous libère. Toutes ces entités. Parce qu'ils envoient des entités pour que vous avez la paralysie du sommeil. Pour que vous ne quittez pas votre lit. Vous restez couché au lit. Vous n'ouvrez même pas les fenêtres. Vous laissez les enfants se débrouiller tout seuls. Vous ne faites pas ça exprès. C'est une entité qui est envoyée pour pouvoir vous mettre dans des états faibles. Histoire d'utiliser mieux votre énergie et utiliser l'étoile de vos enfants. Je viens vous libérer de tout ça. Je vous libère de tout ça. Je retire tout ça, toute cette énergie négative en vous et je le rejette là où ça vient. Je consume cette entité négative comme ça, je le broie et je le renvoie dans les ténèbres là où il vient. Que vous soyez tous libérés de ça. Qu'il en soit ainsi. C'était Mariama. Bon après-midi. Merci. Bisous.